Entraide Merci, c'est un organisme communautaire dévoué aux personnes défavorisées de la région. Donc, on est un peu une friperie, meublerie. On a des vêtements, on a de tout, des livres, des jeux, des jouets, des meubles. On fait également un service de dépannage matériel. On a plusieurs services offerts. Et on a également un service de cueillette et livraison de meubles. Ça implique que les personnes, les citoyens de la communauté viennent faire don de leurs biens usagés à Entraide Merci. Nous, ici, à l'interne, avec toute notre équipe, on s'assure que les biens qu'on reçoit soient vérifiés et préparés pour être soit donnés ou vendus à faible coût. Et donc, notre magasin est ouvert à toute la population. Donc, des personnes vulnérables aux personnes très bien nanties, on est vraiment ouvert à tous et on a besoin que toute cette communauté-là vienne profiter d'Entraide Merci pour s'approvisionner, se vêtir, se meubler, s'équiper, se divertir à faible coût. Bien, moi, je trouve que c'est un service essentiel. Là. Même quand mes enfants étaient tout petits, je venais magasiner ici. Fait que ça fait très longtemps, je les connais, mais c'est quelque chose on dirait que ça a toujours fait partie de ma vie, même si j'étais à l'extérieur à un moment donné. Bien, je suis revenue à Mercier, puis là, bien, je revenais, puis je reviens pour moi. Puis là, c'est rendu que j'habille mes tout petits, parce que je trouve que c'est important Puis aussi, c'est bon pour l'environnement, parce qu'on récupère. On n'achète pas toujours du neuf, fait que c'est important, je trouve. Il y a tellement du beau que les gens donnent, mais je me dis, il faut que ça serve à nouveau. On donne aux suivants, dans le fond, là, fait que c'est important. En fait, Entraide Merci, c'est l'initiative autour des années 1985 de 3 personnes qui ont décidé de créer un comptoir économique. Au tout début, c'était tout petit. Je pense que c'est un tout petit local. Ça a été la fondatrice, Mme Thérèse Marois, qui est encore notre voisine d'Entraide. Elle demeure ici à côté et elle vient encore faire son tour régulièrement. Et donc, au fur et à mesure que les années ont passé, l'organisme a pris de l'expansion. Donc, avant, c'était un tout petit local. Maintenant, on est rendu à plus de 9000 pieds carrés ici. On loue aussi d'entrepôts à l'externe, puis on a également acquis des nouvelles superficies récemment pour faire face à l'accroissement, tant au niveau du volume de dons qu'on reçoit que l'accroissement de la clientèle. Donc, on est vraiment en croissance. Et au fil des années, ce comptoir économique-là, on lui a associé des nouveaux services pour les personnes à faible revenu qui sont plus vulnérables. D'un côté, on a démarré la popote roulante pour les aînés en perte d'autonomie, qui sont plus vulnérables. Également, on a développé un projet de don d'effets scolaires pour les jeunes issus de milieux plus défavorisés. Donc, au fur et à mesure que les années avancent, on essaie toujours de trouver des nouvelles façons d'aider la communauté. Et aussi, un des volets importants dans le tissu social, c'est les autres organismes communautaires. Parce qu'Entraide Merci existe, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres organismes qui, chacun offre des services. Et nous, on est souvent en support à ces organismes-là. Par exemple, la Maison des jeunes ici a besoin de se meubler, s'équiper, bien, ils vont venir ici à Entraide. Ou un autre organisme qui fait des cuisines collectives ont besoin de vaisselle, de chaudrons et tout, ils vont venir ici s'approvisionner. Oui, notre service de dépannage matériel, dans le fond, c'est offert aux personnes qui sont référées par un CLSC ou un organisme partenaire. Donc, les gens qui sont référés peuvent venir ici et obtenir ce qu'ils ont besoin gratuitement. Des biens essentiels, là, que ce soit un lit, des vêtements, un frigo, ils peuvent l'obtenir gratuitement. Puis c'est souvent pour des cas séparation, incendie, violence conjugale. On a également un dépannage pour les nouvelles mamans. Donc, on fait des layettes. Les mamans peuvent avoir gratuitement, avec référence aussi, tout ce qu'il faut là, pour l'arrivée d'un nouveau-né. Oui, bien, il nous envoie le nom de la personne avec toutes ses coordonnées, puis c'est l'intervenant là, du CLSC ou de l'organisme communautaire qui a une rencontre avec la personne et puis ils inscrivent ce qu'ils ont besoin. Donc, ils s'en viennent ici avec cette feuille-là, puis nous, on sait tout ce que la personne a besoin, puis on peut lui offrir gratuitement.
Bien, d'abord et avant tout, notre mission, c'est de venir en aide aux personnes à faible revenu et aussi de favoriser le partage communautaire. Donc, on a les deux notions super importantes dans notre mission. Et donc, par exemple, quand on veut favoriser le partage, si des personnes, des groupes ont des initiatives de partage qui souhaitent nous soumettre, nous, on est super ouverts à ça. Par exemple, l'année dernière, il y a une équipe de hockey à Châteauguay. On dit, bon, ben nous, on a envie de faire une collecte d'équipements de hockey. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces équipements-là? Ben nous, ici, en Entraide, on a pu les mettre à la disponibilité de la communauté, les revendre, puis après, les revenus, on les a remis à la rencontre châteauguoise pour une activité spéciale. Cette année, dans le temps des fêtes, il y a eu la classe de l'école Saint-Joseph ici à Mercier qui ont décidé d'organiser une collecte de jouets. Et là, bon, ils ont ramassé plus que 1000 jouets. C'était super, une belle initiative des enfants puis de leurs professeurs. Donc, avec ça, ici, on a gardé ceux qui étaient en meilleur état pour les donner dans les paniers de Noël. Puis on les a rendus disponibles pour la communauté, tous les autres jouets. Donc, on est là aussi pour soutenir les personnes qui veulent faire une différence dans le milieu. L'économie de seconde main est de plus en plus populaire. Et d'ailleurs, Pierre-Yves McSween qui disait du neuf, en as-tu vraiment de besoin? Donc, je pense que de plus en plus, c'est populaire et je pense que c'est une conscientisation de l'ensemble de la communauté de dire, bien, écoute, on commence à épuiser les ressources de la terre. On peut-tu trouver des façons d'être un peu plus écologique? Puis dans le réduire, recycler, réutiliser, nous, on est vraiment dans cette vague-là. On s'inscrit directement là-dedans. Donc, je pense que c'est aussi un des facteurs qui font en sorte qu'on a un organisme et une entreprise d'économie sociale qui a du succès. Ça va bien ici? Oui. Bien, en fait, Entraide Mercier est d'abord et avant tout une entreprise d'économie sociale. Donc, ce que s'y implique, c'est qu'on réussit par les ventes du magasin, de la friperie, à s'autofinancer à plus de 80 %. Ce qui est, dans le milieu communautaire, largement supérieur à la moyenne des organismes communautaires. Et le reste est comblé par des subventions salariales. On est ici, en Entraide Mercier, une équipe de 23 employés. Donc, grâce à ces revenus-là, on est capable de faire vivre ces emplois-là. On est aussi en croissance d'emplois. On prévoit en créer d'ici 2 ou 3 supplémentaires dans les prochaines années. Donc, ça fait rouler l'économie et grâce à nos revenus qu'on a, on est capable parfois de générer du bénéfice. Et nous, vu qu'on est un organisme communautaire aussi, bien, les bénéfices, c'est pas pour rester dans un compte en banque à quelque part, c'est vraiment pour faire des initiatives de lutte. Donc, on parlait un peu plus tôt de la POPA, du don des faits scolaires. On est aussi super actifs dans 2 domaines, qui est la sécurité alimentaire. Donc, par exemple, on contribue au panier de Noël. On contribue également au panier de Noël de Mercier et aussi de Sainte-Martine, qui est la municipalité voisine. On fait également, avec la rencontre châteauguoise, on a démarré un projet récemment de distribution de fruits dans les écoles pour les enfants à faible revenu. Donc, avant qu'on soit partenaire de la rencontre avec Châteauguoise avait un projet avec 4 écoles. Maintenant qu'on est devenu partenaire, on est rendu à 11 écoles dans la communauté, soit Mercier et Châteauguay, que les enfants reçoivent des fruits pour la collation. Donc, on a plusieurs initiatives comme ça en fait, les argents qui sont faits ici en Entraide Mercier sont redistribués. Donc, on est actif en sécurité alimentaire et également en persévérance scolaire parce qu'on trouve que c'est un déterminant sur la pauvreté. Donc, on fait plusieurs trucs, nos fameux sacs à dos. On soutient aussi l'aide aux devoirs à la Maison des jeunes. On a également avec l'Élan des jeunes qui sont un organisme qui offre de l'hébergement pour des jeunes en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance. Donc, on leur donne aussi accès à des bourses scolaires pour leur donner le goût de se raccrocher un peu. Donc, pour nous, c'est vraiment important ces deux volets-là pour accomplir notre mission qui est de venir en aide aux personnes défavorisées.
Oui, on a un programme d'effets scolaires bien équipé pour la rentrée qui a débuté à la rentrée 2017-2018. C'est 49 enfants qu'on avait aidés, qu'on avait remis des sacs à dos bien remplis. Puis à la rentrée 2018-2019, c'est 90 enfants. Donc ça avait augmenté beaucoup. C'est des enfants de Mercier, Châteauguay et Sainte-Martine. Le fonctionnement, dans le fond, c'est que nous, on envoie aux écoles des formulaires d'inscription. Les écoles le transmettent à tous les parents de la région. Puis eux nous amènent le formulaire complété avec les pièces justificatives demandées. Puis si c'est accepté, on part avec la liste des faits scolaires, avec les choses que les parents ont surlignées et qu'ils désiraient. Et on achète vraiment tout à neuf pour offrir un sac bien garni, bien rempli, pour que l'enfant commence l'année du bon pied, bien outillé. Puis c'est un programme vraiment que nous, chez Entraide Mercier, on a à cœur le bien-être des enfants. Donc c'est un programme dont on est très fiers. On remet le sac à dos rempli, mais on remet également des bons d'achat par enfant de 50 $ pour magasiner ici. Puis on remet également un bon d'achat d'un commerçant là, de la région, là, si les parents ont besoin des souliers d'éducation physique ou des choses plus personnelles. Comme ça, les gens peuvent compléter le sac à dos. Donc, Entraide Mercier, on fait partie d'un réseau assez serré d'organismes communautaires qui vit en lutte à la pauvreté. Et en ce sens-là, on offre des services pratiquement de dernier recours à plusieurs personnes. Des fois, on peut aller dans un logement, bien, la personne n'avait rien. Donc, des fois, on intervient dans des cas, par exemple, où il y a eu un cas de violence conjugale, que là, les membres du ménage se séparent et la personne, elle a absolument rien. Donc là, on vient vraiment la meubler, l'équiper, la vêtir pour s'assurer qu'elle puisse redémarrer sur un meilleur pied. Mais sans l'existence de friperies comme nous, bien, tout ce service-là, ces personnes-là, il n'y aurait pas de facilité à se meubler puis s'équiper pratiquement gratuitement parce que nous, on fait beaucoup de dépannage. Donc, c'est-à-dire que quand les personnes vivent des situations de vulnérabilité, bien, ils ne viennent pas seulement magasiner, on fait vraiment le dépannage, c'est-à-dire qu'on donne gratuitement ce qu'ils ont besoin. Puis aussi, ce que j'aime ça appeler, c'est tout ce qui est bon pour le moral aussi. Donc, les personnes peuvent venir sélectionner ce qu'ils ont besoin. Et également, on dit, bien, écoute, si tu veux avoir un livre, un CD, un film, un jouet, un article de décoration, sens-toi pas limité au strict minimum. C'est bon aussi pour le moral d'en prendre un peu puis d'avoir un milieu de vie qui est agréable. Donc, on est là aussi pour leur donner un petit coup de pouce à cet effet-là. Effectivement, donc plus on a plus les revenus s'accumulent, plus on est capable de mettre en œuvre des nouveaux projets. Et ça, bien, je pense que c'est l'idée de l'économie sociale, c'est une économie qui est au service de la communauté, qui n'est pas au service des personnes, des propriétaires, mais qui est au service de l'ensemble de la communauté. Donc, c'est ça aussi qui est beau dans l'économie, c'est que, oui, on a une mission économique, il faut en faire de l'argent pour qu'on puisse rester ouvert au quotidien, soutenir les emplois, soutenir l'entretien du bâtiment ici. On avait commencé à recevoir des demandes de gens qui désiraient avoir la popote roulante. Il y en avait une à Châteauguay, une à Sainte-Martine. Nous, on n'en avait pas ici à Mercier. Donc, c'était un besoin là, qui devait être mis en place. Et à l'automne 2015, on a démarré la popote roulante. C'est un programme qu'on offre aux gens de 65 ans et plus à faible revenu, vivant avec une maladie chronique ou en perte d'autonomie, et même pour les gens de 55 ans et plus en convalescence. Donc, c'est un service de livraison de repas à domicile livré par nos bénévoles 2 fois par semaine. Puis, c'est apprécié parce qu'en même temps, ça permet aux usagers de socialiser. Ils reçoivent des gens chez eux, c'est comme une rencontre d'amitié. Puis, c'est des repas qui sont cuisinés à l'hôpital Anna-Laberge. Donc, on est assuré qu'ils sont pas trop sucrés, pas trop salés. Ça nous permet également d'avoir des menus adaptés donc, pour diabétiques et des textures adaptées donc en purée ou hachées.
ce qui est apprécié par les usagers et même par les familles. Ça les assure que leur père ou leur mère qui bénéficient des repas, bien, ils se nourrissent adéquatement. Ouais, moi, je m'occupe, dans le fond, de coordonner les routes des bénévoles, aussi de faire l'inscription des bénévoles, faire la recherche de bénévoles, parce que ça en prend quand même plusieurs pour faire la popote roulante. Puis, je fais la publicité aussi pour essayer d'aller chercher les gens s'ils ont besoin de la popote roulante, mais c'est pas tout le monde qui connaît quelqu'un qui connaît la popote. Donc, je m'assure que ça passe des publicités un peu partout. Entraide Mercier, on est situé donc à Ville-Mercier. Les situations de défavorisation ne sont pas ici aussi visibles que dans certains autres milieux. Donc, la pauvreté que certaines personnes peuvent vivre, elle est cachée. Donc, je ne pense pas que ces personnes-là soient nécessairement pointées du doigt parce qu'on ne les connaît pas. C'est comme vous et moi, on ne peut pas savoir au simple regard qu'elles ont besoin d'aide. Par contre, elles sont présentes. Et nous, notre devoir et notre enjeu, je vous dirais, ce serait de comment ces personnes-là aller les rejoindre pour dire « Hey, Entraide Mercier, on existe, on est là pour vous aider ». Souvent, les personnes à faible revenu, c'est question de dignité puis de respect. Ils n'ont pas nécessairement envie de s'afficher puis de lever la main et de dire « Hey, venez m'aider ». Donc, pour nous, ça, c'est un gros enjeu d'essayer de venir par la bande, essayer de rentrer en communication avec ces personnes-là puis de dire « Bien, écoute, on peut t'aider à différents niveaux. Puis si nous, on n'est pas capable de le faire, bien, il y a tout un réseau d'organismes communautaires qui peut offrir différents services. Récemment, avec la rencontre Château-Gorge, on a développé ensemble pour la population ici à Mercier un service d'écoute et de référence. Que s'il y a quelqu'un qui veut partir, qui a une situation particulière, puis qui ne sait pas par quel bout commencer pour s'en sortir, bien, ils peuvent avoir accès à un intervenant communautaire qui va pouvoir l'écouter, référer au bon endroit puis aider la personne à s'en sortir. Chez Entraide Mercier, nous avons également plusieurs opportunités de bénévolat, donc plusieurs corps de travail. Que ce soit à la friperie, là, les personnes peuvent mettre les vêtements sur les cintres, faire l'étiquetage, placer les vêtements en magasin. On a un atelier que les gens peuvent tester les appareils électroniques, les nettoyer, vérifier les jeux, les jouets. Notre section livres, on a également besoin de bénévoles pour faire le tri des livres, les classer par auteur, par série. Et pour la popote roulante également, ça prend des bénévoles. On a environ 70 bénévoles chez Entraide Mercier, puis 21 employés. Donc, on a un comité social qui s'occupe de souligner les anniversaires, organiser des parties de Noël, des épluchettes, toutes sortes d'activités. Les bénévoles sont une grande part d'Entraide Mercier, puis sans eux, on ne pourrait pas accomplir aussi bien notre mission. Mais ça a été bizarre parce que je venais pour magasiner ici, puis je voyais qu'il y avait du monde qui se promenait, tu sais, puis... Fait que là, j'ai dit... Je suis arrivée à la caisse pour payer, puis là, j'ai dit à Céline, j'ai dit, « As-tu besoin de bénévoles? » Elle dit, « On en a toujours de besoin. » Fait que là, j'ai dit, « Ben, je peux-tu donner mon nom? » Elle dit, « Ben oui. » Fait que là, elle a pris mon nom, puis tout ça, puis elle dit, « Présente-toi lundi matin. » Je me suis présentée le lundi. Fait que là, j'ai dit, « Qu'est-ce que je fais? » Ben, elle dit, « On va aller en arrière. » Fait que là, ils m'ont expliqué comment ça marchait, puis... Ça a commencé comme ça, puis j'aime ça, puis je trouve ça le fun, puis je prends goût de plus en plus, puis je connais plus les filles, puis là, je me dis, le magasin, c'est le fun. Tu sais, c'est des vêtements qui sont pas chers, puis c'est intéressant, tu magasines. Puis... Fait que là, moi, j'ai l'impression de faire partie de la famille, puis je me suis sentie accueillie aussi. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, là, de me sentir accueillie comme ça, là, j'ai vraiment aimé. Oui, c'est ma première, puis je cherchais, je me disais, quand je travaillerai plus, qu'est-ce que je vais faire? Là, je me disais, ben, aller bercer les petits bébés à l'hôpital. Tu sais, on cherche toutes sortes de choses à faire. Puis là, ben c'est proche de chez nous. Puis là, je dis, j'ai pas d'obligation. Si jamais une journée, je suis malade ou je suis à l'extérieur, bien, c'est pas grave parce qu'il y a personne qui va en souffrir. Fait que là, pour moi, ça me donne une liberté en même temps que je rends service quand je viens le faire. Puis ça me donne une liberté de temps que si jamais je peux pas, bien, c'est pas grave, là. Mais je trouve que l'ambiance est le fun, le travail. Puis je sais qu'on aide les gens aussi. Fait que pour moi, c'est vraiment... En tout cas, moi, ça me valorise beaucoup.
Boîte de sacs de plastique maintenant. Oui, bien, en fait, Entraide, on a, juste au niveau des partenaires qu'Entraide Mercier a, on est rendu plus qu'une trentaine de partenaires qui viennent et qu'on a des échanges de services comme ça. Que ce soit que nous, on leur donne soutien matériel, qu'eux viennent donner un coup de pouce en faisant du bénévolat, ou si on implique de plus en plus les jeunes, que ce soit à la Maison des jeunes, le corps des cadets, les classes d'école. Ils viennent ici en entraide. On a aussi des personnes qui viennent donner de leur temps, des personnes âgées qui souhaitent occuper un peu leur agenda, le sentiment de se rendre utile. On en a beaucoup qui disaient, moi, je vais venir donner un petit peu de mon temps en entraide. Donc, on a vraiment une belle mixité. Puis pour nous, en entraide, c'est super important d'être un milieu d'accueil où les personnes se sentent les bienvenues. Tu sais, que ce soit sans jugement, qu'on respecte les personnes, leur dignité et tout. Donc, pour nous, c'est vraiment une valeur clé. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les bénévoles viennent quand même ici en grand nombre, puis que la clientèle aussi, elle revient. Donc, souvent, on voit les mêmes visages qui viennent jaser, prendre des nouvelles. Puis pour eux, ça fait aussi une sortie sociale. Bien, il y a les filles qui trient les vêtements. Fait que moi, je mets les étiquettes, les grandeurs. Puis quand les supports sont pleins, bien, on va les porter dans le magasin. Fait que ça me fait connaître le magasin aussi en même temps, tous les départements enfants, personnes âgées, pas personnes âgées, mais je veux dire les gars, les filles, puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Là, je connais pas mal le magasin, puis je trouve ça intéressant de participer à l'environnement de la place. Je trouve ça vraiment le fun. Moi, je trouve ça motivant. Ah, mais moi, je trouve que c'est le fun. Quand j'en parle à des gens, je dis, hey, je suis bénévole là-bas. Moi, je trouve ça le fun. J'ai toute envie qu'ils viennent. Je le dis à mes voisines, venez, c'est le fun. Mais c'est l'équipe aussi. Je trouve que l'équipe est vraiment le fun. Fait que je dis, hey, venez, c'est le fun. Les filles sont fines. On est bien accueillis. Puis on dirait qu'on fait partie d'une famille. Moi, en tout cas, pour moi, c'était hyper important de me sentir accueillie comme ça. Puis je venais voir le magasin. Puis quand je vois du monde, ils ont des petits-enfants. Hey, il y a une vente ou viens voir, il y a quelque chose, c'est le fun, puis tu vas trouver des belles choses. Moi, je suis bien vendue à ici, là, je trouve ça le fun. Bien, on s'autofinance parce qu'on a quand même, depuis 35 ans, bâti une belle notoriété. Et aussi, on a environ 45 000 clients par année qui viennent en entraide, qui dépensent on est rendu à environ un chiffre d'affaires de 750 000. Donc, c'est à coût de pantalon à 2 $. Vous pouvez comprendre qu'ici, il y a pas mal de matériel qui est remis en vente. Puis ça, c'est aussi un autre aspect de l'économie sociale, c'est tout l'aspect environnemental. De venir dire, bien, Entraide Mercier, on est capable de venir donner une deuxième vie à des articles. Donc, on a vraiment toute cette mission environnementale-là aussi, qui fait en sorte qu'on détourne beaucoup de quantité des sites d'enfouissement, du textile et autres. Et même quand on reçoit des dons, par exemple, qui ne sont pas nécessairement de première qualité, par exemple, des vêtements tachés, déchirés, décousus, nous, on ne les envoie pas au site d'enfouissement, on les recycle. Puis annuellement, on recycle environ une centaine de tonnes de matériel que nous, on a jugé qui n'était pas de qualité suffisante pour être mis en vente. Donc, en les recyclant, ça nous fait également un revenu qui vient contribuer à notre montage financier. Donc, c'est super intéressant. Puis d'un autre côté, on reçoit aussi beaucoup les fameux serre-plus à rien. Donc, tous les déchets électroniques. Et malheureusement, on aimerait bien que les citoyens nous donnent des serre-plus à rien en bon état. Donc, parce qu'on a des employés qui prennent le temps et des bénévoles qui prennent le temps que chaque article qu'on reçoit ici est inspecté, vérifié pour être sûr qu'ils sont en bon état avant d'être mis en disponibilité. Donc, on reçoit quand même beaucoup, malheureusement, de serre-plus à rien. L'an passé, on a envoyé au recyclage pour 12 000 kilos de serre-plus à rien.
Un des principaux préjugés que la population peut avoir à l'égard d'Entraide Mercier, c'est que pour les personnes qui sont mieux nanties, ils ne vont pas fréquenter l'organisme en se disant « je vais enlever quelque chose aux personnes qui en ont plus besoin », alors que c'est complètement l'opposé. D'abord, avant tout, on a tellement un grand volume qu'on manque de clients, de un, donc il y en a vraiment pour tout. L'autre aspect, c'est que plus les personnes viennent acheter ici Entraide, plus on est capable de générer un bénéfice. Et c'est peut-être aussi l'aspect méconnu dans la communauté, c'est tous les retombées qu'Entraide Mercier peut avoir dans le milieu. On permet quand même à 45 000 personnes de venir se vêtir, s'équiper à faible coût. Donc, au quotidien, on a un impact dans la vie de ces personnes-là qui peuvent mettre leurs revenus ailleurs, des fois dans des postes de dépenses. On le sait que la vie coûte plus cher, mais que souvent les salaires ne suivent pas nécessairement la même courbe. Donc, on est capable d'aider la classe moyenne aussi à joindre les deux bouts finalement. Bien, je pense qu'on peut être, même si on arrive à un âge qu'on ne travaille plus à temps plein, mais je pense que c'est important de trouver un autre échappatoire, une autre raison de passer nos journées ou nos semaines, parce que sinon, ça peut être long. Mais, tu sais, il faut s'occuper, il faut, comment je dirais, il faut se trouver une autre raison, parce que le travail, c'est super le fun, mais aussi, tu participes à la communauté aussi, là, qu'importe ce que tu fais, bercer les bébés ou aller travailler dans une bibliothèque ou dans une école, mais on participe encore à la société. Puis je pense que c'est ça qui est important, de ne pas rester chez nous à rien faire, mais de se trouver une autre raison, puis de sortir, de sociabiliser aussi. C'est valorisant de travailler dans le communautaire parce qu'on aide des gens, mais on voit les résultats souvent aussi. On voit dans le visage des gens qu'on a fait la différence. Puis c'est les enfants souvent aussi qui nous touchent parce que, étant donné que c'est une grosse part de nous, c'est très important, les enfants. Donc, quand on voit un enfant qui est tellement heureux de recevoir son sac à dos, puis qui saute partout, puis que nous, on sait qu'il va avoir tout ce qu'il faut pour aller à l'école ou peu importe, avoir les bons souliers, c'est vraiment valorisant pour nous.